Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo, je vais essayer de faire petit, mais vous savez que j'y arrive jamais. On va parler de la série qui s'est terminée hier soir, puisque nous sommes le vendredi 6 janvier, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça, 6 janvier. De la série Mars, qui était diffusée sur le canal 23, numéro 23 de la chaîne, de la chaîne numéro 23 d'ailleurs. Hein. Je sais pas pourquoi je vais vous chercher une chaîne. Voilà, le gars, il n'y a pas assez de chaînes sur la TNT, il va en chercher encore des chaînes. Voilà, le gars, il invente des chaînes. Donc c'est bien sur la chaîne numéro 23, donc la série Mars, qui était en 6 épisodes. Alors, d'après ce que j'ai compris, et d'après une personne qui me suit sur Facebook, et qui me suit sur la chaîne, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande, Anthony, c'est son prénom, il s'appelle Anthony, c'est lui d'abord qui m'en a parlé de cette série. Moi je la connaissais pas parce qu'elle passait sur National Geographic, et moi National Geographic avec la TNT on l'a pas. Nous ici on a la TNT. Bon, j'ai la fibre, hein. Vous allez voir les vidéos, elles vont être en 1920, 1080 ou peut-être même en 4K. Je vais voir comment ça se goupille. J'aimerais bien vous les mettre en 4K finalement tout de suite, ce serait pas plus mal. Donc voilà, il m'a parlé de cette série Mars, il m'a dit regarde là, tu vas voir c'est génial et tout. Donc il y a le jeudi dernier déjà, il y avait déjà les 3 premiers épisodes, et là ce jeudi soir, hier soir, donc il y avait les 3 derniers, donc ça faisait 6 épisodes, si je me souviens bien. Donc cette série, qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une série comme on en voit tant à la télé, à la Star Trek ou à la... ou des séries à la Battlestar Galactica ou trucs comme ça. J'ai rien contre ces séries, elles sont très bien faites, c'est très divertissant, c'est de très bonnes séries, je les ai regardées aussi, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, c'est une série que je qualifierais science-fiction, science. Alors pourquoi science-fiction au départ? Parce que vous avez bien compris, cette série parle pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais essayer de vous expliquer vite fait de quoi elle parle. En fait, grosso modo, pour faire un petit raccourci, cette série parle tout simplement de la colonisation de Mars. Ah, j'ai le soleil qui est en train de se barrer. Et donc la colonisation de Mars, bien sûr, tous les gens passionnés de science comme moi, on en rêverait de le voir, si ce n'est d'aller la vivre. Bon, moi c'est râpé, hein, avec mon problème cardiaque, ça c'est clair que je vais rester sur Terre, sur le plancher des vaches, à regarder les autres partir dans les fusées pour aller coloniser Mars, si je le vois de mon vivant. Bon, donc ça parle de l'organisation de Mars, et bon, ça se passe aux alentours de 2037, 2038, enfin voilà, autour de ça. On va dire 2035 et 2040 pour être plus juste. Voilà. Donc, on comprend bien qu'il y a, en fait, c'est une organisation internationale qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, enfin, un nom bizarre, mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé dans le truc, c'est plus l'aspect de la colonisation qui m'a intéressé. Mais, vous voyez, déjà, ils ont traité un aspect dans cette série Mars scientifique science-fiction, scientifique science-fiction, en disant, déjà en accord avec ce que j'ai dit, moi, sur la colonisation de Mars. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description en bas de la vidéo, il faudra que je la retrouve et que je vous mette le lien. Bon. Je l'ai dit, moi, ça. Je l'ai dit, ça ne peut pas se faire sans une organisation internationale. C'est-à-dire, ça ne peut pas se faire sans une agence internationale. Alors, gouvernementale, non. Il ne faudra pas que ça soit gouvernemental. Il faudrait que ça soit une agence internationale,
mais avec l'ESA, par exemple, la NASA, bien sûr, Roscosmos, les Russes, les Chinois, les Japonais, et puis d'autres, ceux qui sont capables d'aller dans l'espace, qui sont capables de voyager dans l'espace. Il y a les Indiens bientôt qui vont arriver dans la course, tout ça. Et puis, bon, on comprend bien que dans le truc, dans le jeu, on comprend bien qu'on fait une analogie avec la fameuse société SpaceX de Monsieur Elon Musk. Hein. Ça, on a bien compris qu'il y avait... ça parlait un petit peu avec Elon Musk et tout ça. Bon, est-ce que Elon Musk sera dans la partie pour la colonisation de Mars ça, j'en sais rien. Ce sera... Faudra voir. Est-ce que cette organisation internationale non gouvernementale, moi je préférerais que ça soit non gouvernemental, parce que c'est pas toujours bon d'avoir les gouvernements qui viennent de se mêler de ça. Vous comprenez ce que je veux dire, parce que bon, c'est pas toujours bon que les gouvernements se mettent dans le truc, surtout pour certains. Bon, hein, vous suivez qui je veux dire, hein. Bon, mais de toute façon, il sera plus président, lui, l'autre con d'américain, parce qu'il est aussi con que l'autre de Corée du Nord. Hein. Je suis désolé, mais bon, je fais pas de politique sur ma chaîne, mais bon, vous avez compris le truc. Hein. Voilà. Donc, on comprend bien que dans la série, le premier point de vue qui est important, je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite sur la colonisation de Mars, Mars ne se fera pas simplement avec un pays. Aussi grand qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, aussi riche qu'il soit, même si vous prenez par exemple la Chine qui commence à devenir une puissance monétaire et une puissance économique telle que les Américains ils étaient avant avant leur grande chute monétaire de 1929 et tout le bastringue, la Chine n'a pas les moyens financiers et technologiques de le faire tout seul. Les Américains, pareil. Les Russes, pareil. Encore moins l'Europe actuellement, pas possible. Et on va pas se mentir. Si on veut réussir un tel exploit et la colonisation de Mars, je l'ai dit, je le redis, et je terminerai là-dessus. Enfin, je vais pas terminer la vidéo. On va développer d'autres choses dans la vidéo. Mais sur ce que j'ai dit là-dessus, c'est en accord avec la série. Si vous regardez bien la série, vous avez plusieurs pays. Vous avez la Russie, vous avez l'Europe, vous avez alors je dis l'Europe comme un pays, hein, mais vous avez compris le truc. Vous avez la Chine, vous avez les Japonais, je crois, vous avez les Russes, je l'ai dit, les Américains. Enfin, vous avez un agglomérat de plusieurs pays. C'est vraiment international le truc, hein. Ok, ça je l'ai dit. Et vous voyez, il n'y a pas que moi qui le pense, puisque tout le monde le pense. Et même Elon Musk, hein, il le dit, ça ne peut pas se faire sans un accord international. C'est pas possible. Il faut la compétence de plusieurs pays, l'apport financier de plusieurs pays, parce que ça coûte extrêmement cher. Le programme Apollo, mais vous ne pouvez pas savoir. Ça a coûté plus de 100 milliards de dollars américains par an. Par an. Si on ramène ça aujourd'hui, les Américains ne le font pas. Si on ramène la valeur d'argent qu'ils ont dépensé les Américains, pure, on va dire pure en valeur or, on va pas parler de valeur or, ils le feraient aujourd'hui, ils ne le feraient pas. Ils diraient non, on n'a pas les moyens. Rien que d'aller sur la Lune. Même les Chinois, ils n'ont pas les moyens d'y aller sur la Lune financièrement. C'est pas possible. La technologie d'aujourd'hui, pour aller sur la Lune, elle coûte plus cher que ce que peut sortir un pays en argent. Même la Chine, qui est pourtant, je vous dis, a dépassé économiquement les États-Unis. En puissance monétaire, en puissance commerciale, la Chine a dépassé les États-Unis. On va pas se mentir, c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc financièrement, technologiquement parlant, c'est pas possible qu'un seul pays, aussi grand qu'il soit, et sans vouloir le dénigrer ce pays, ne peut pas aller seul sur la Lune déjà,
ou sur Mars. Aujourd'hui, pour aller sur la Lune, il faudrait qu'il y ait au moins l'Europe, les États-Unis, l'Europe ou la Russie, l'Europe ou la Chine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe, l'ESA, envoie des astronautes européens s'entraîner avec des astronautes chinois. Parce que l'ESA a bien compris que la Chine, avec le concours de l'Europe, aurait la possibilité d'aller sur la Lune. La première grande étape pour aller coloniser Mars, il faut d'abord aller coloniser la Lune. On ne peut pas faire autrement. C'est pas possible. Alors pourquoi je dis qu'il faut d'abord aller recoloniser la Lune? Parce qu'il faut d'abord aller sur la Lune, retourner sur la Lune. On a abandonné la Lune. La Lune, on y a été, vous vous rendez compte, en 2019, si je calcule bien, on va fêter les 60 ans de la Lune. Attendez, 1969, 2019, on va fêter, je crois, si je me trompe, vous me le direz dans le commentaire, mais je crois qu'on va fêter les 60 ans de la Lune en 2019. Ça fait 60 ans qu'on a posé le premier homme sur la Lune, enfin les deux premiers hommes, enfin Neil Armstrong en premier et puis Buzz Aldrin en deuxième, et en 60 ans on n'est pas retourné, et là d'un coup d'un seul, on va dire, allez, on construit des fusées, des vaisseaux, des machins, et direction Mars. Non. Alors je vous dis non, j'y crois pas. Donc, là où je vais mettre un coup de rasoir sur la série, qui est très bien faite, attention, je vous dirai à la fin tous les bons points de la série. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire tous les bons points de la série. Là où je suis pas d'accord, c'est sur les dates. On est en 2018. On parle même pas d'aller sur la Lune. Là, maintenant, à l'heure actuelle, il n'y a ni l'ESA, enfin, il y a des plans sur la comète. Moi, j'appelle ça des plans sur la comète. Il y a l'ESA, l'agence européenne, qui dit on va faire une base sur la Lune. Ouais, bah allez-y, hein. Bougez-vous les mecs. Hein. Faites des fusées, je sais pas moi, louez un pas de tir en Russie, louer un pas de tir 4 canonnières, louer les fusées des Russes, les Soyouz, machin et tout. D'ailleurs, on en a acheté. Hein. L'ESA a déjà acheté des fusées. Ariane a acheté des fusées aux Russes, hein, a acheté des Soyouz et tout. Hein. Bon, ben, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? On a la technologie, on peut le faire maintenant. Eh ben oui, mais si vous allez voir sur le site internet de l'ESA, ils vous parlent de leur belle base sur la Lune. Et l'entraînement des astronautes, il est où? Ils sont où les astronautes sélectionnés pour aller sur la Lune? Ils sont où l'entraînement? Il est où? Moi, je vous jure, vous pouvez aller voir sur le site de l'ESA, vous verrez, il n'y a aucun rapport, rien. Attendez, les Américains, quand ils faisaient le programme Apollo, dans tous les États-Unis, même au fin fond, même le Pécor qui habitait au fin fond des États-Unis, qui était perdu, je sais pas où, au fin fond des États-Unis, il était au courant qu'il y avait deux bonhommes qui allaient aller se foutre sur la Lune. Est-ce que vous, en France, on est au courant? Est-ce qu'on voit dans les journaux, à la télé, les astronautes s'entraînent à ceci, s'entraînent à cela pour aller sur la Lune? Non. Tout ce qu'on entend, c'est l'ESA, la NASA, Roscosmos, les Shintok, enfin les Chinois, excusez-moi, s'entraînent pour aller sur Mars. Oh les gars, doucement, rêvez pas, je suis désolé, rêvez pas. Tant que vous n'aurez pas refoutu les pieds sur la Lune, Mars, vous pouvez oublier. Moi, pour moi, la Lune, s'il devait y retourner, ce serait pour un entraînement. C'est-à-dire, on va sur la Lune pour s'entraîner à aller sur Mars. Voilà. Moi, je vais vous dire, Mars, vous pouvez vous dire que c'est un rêve pour le moment, parce que tant qu'il n'y aura pas une mission sur la Lune, sans parler d'aller faire une base, hein, sans aller faire une base, juste, on envoie des hommes, des femmes, des hommes, des femmes, enfin un équipage mixte à la rigueur, et on retourne sur la Lune, on va réétudier la Lune,
On fait ça, tac, au bout de 5 ans, tout se passe bien, les vols habités là-bas sur la Lune, tout se passe bien. Bon, ben, boum, on commence à poser une base. Ah, on commence à poser des modules de vie, machin, on construit une base permanente, et puis voilà, quoi. En 10 ans, quoi, en 10, 15, 20 ans, on a une base permanente sur la Lune. Donc on est en 2018, si vous rajoutez 20 ans à 2018, je suis désolé, moi je suis compté, mais ça fait 2038. Dans la série 2037 sur Mars. Non. Je vous le dis, pour moi, Mars, c'est pas avant 2080. Les premiers vols habités sur Mars, sans parler d'une base, d'une colonisation, c'est-à-dire simplement comme ils ont fait Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune, bon là ce sera un équipage plus grand, plus conséquent et mixte, et qui devront rester un certain temps sur la Lune, sur Mars, c'est pas avant 2080. Là, on parle pas de la colonisation de Mars, on parle de l'exploration de Mars. Pas avant 2080. Une base permanente, une colonisation permanente, comme ils le font dans la série, il faut compter 30 ans de plus. 2080 plus 30 ans de plus, ça fait 2110. Moi, je vous le dis. Pas avant. C'est pas possible. Donc cette dernière séquence que je vais faire sur cette série et que je vais attendre avec très grande impatience la seconde saison parce que c'est une série qui est très bien faite. Alors les bons points de la série, ça va être très vite fait, c'est parce que déjà de très belles images. Même si on sait bien que c'est pas des images de Mars. Mais très belles images, très bien tournées, très bien filmées. Qu'est-ce que je peux rajouter? Les acteurs sont bons. On mélange à la fois des images réelles, des images d'archives, des témoignages de scientifiques, des témoignages d'Elon Musk. On montre des images des fusées d'Elon Musk, des réussites et des non-réussites d'Elon Musk. On mêle réalité et fiction. Ça, c'est génial. J'adore ce genre de choses. J'adore qu'on fasse ça. Moi, j'aime bien ce genre de série. Voilà, tout ça me plaît. Parce que, oui, ça fait rêver. Oui, ça fait envie de le voir en vrai. Oui, ça donne envie. C'est une bonne pub pour la colonisation de Mars. Mais ça, j'aurais aimé qu'on fasse, par exemple, la série Lune. Et qu'on montre comment on va retourner sur la Lune, et comment on va arriver à retourner sur la Lune, et comment on va déjà commencer à refaire de l'exploration de la Lune, et comment on va arriver à refaire un peu des bases, pas permanentes, mais semi-permanentes sur la Lune, et puis qu'on va arriver à la base permanente sur la Lune. Et qu'ainsi de suite, on est arrivé à partir de la Lune, à aller jusqu'à Mars, pour faire de l'exploration sur Mars, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais moi, je ne serai plus là pour le voir, donc le pari serait biaisé, mais je mets ma vie sur cette vidéo, que je peux me tromper, mais je mets ma vie sur cette vidéo et je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant ça. Ne rêvez pas, ça ne se fera pas dans les années 2040, cette colonisation de Mars. C'est pas vrai, c'est pas possible. Déjà, pour la Lune, il faut recréer la technologie pour aller sur la Lune. Ensuite de ça, il faut la tester, cette technologie, pour retourner sur la Lune. On ne va pas envoyer des gens comme ça monter dans la fusée, on vous envoie sur la Lune. Non, ça s'est pas fait comme ça. Même à Apollo, ça s'est pas fait comme ça. Même si les mecs, ils étaient pionniers, ils étaient complètement gueudins dans leur tête. Ils ont dit, nous, allez, on monte dans la fusée, on se casse, on dit, ils n'ont pas réfléchi à ce que ça pouvait être un pétard mouillé, que ça pouvait leur péter à la gueule. Ils ont pris des risques. Mais bien sûr, mais là, même là, au jour d'aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on peut créer, qu'on peut faire, qu'on peut minimiser au maximum les risques, il y aura quand même des risques pour aller sur la Lune. Il y aura quand même des risques. C'est pas anodin d'aller sur la Lune. Faut pas prendre les gens pour des cons. C'est pas un voyage comme si on allait à la plage. Ben voyez bien, moi j'habite du côté de Saint-Étienne. Marseille, c'est à 450 bornes d'ici. Si je veux aller à Marseille,
D'accord, je prends moins de risques d'aller sur la Lune, mais il peut y avoir un accident, je peux me prendre un con sur la route qui a bu trop de canons, ou qui a fumé trop de drogue, ou qui a pris trop de drogue, et qui va m'emporter avec lui dans un accident et me tuer, bien sûr. Zéro risque sur la Terre, ça n'existe pas. Alors, bien sûr qu'un voyage sur la Lune, zéro risque, ça n'existe pas. Bien sûr qu'un voyage sur Mars, là, c'est encore pire. Zéro risque, ça n'existe pas, encore moins. D'ailleurs, il le prouve dans la série. Dès le début de la série, il y en a déjà un qui a perdu la vie. Et c'est une réalité, ça faut y penser. Faut y réfléchir à ça. Je sais pas si l'anecdote, vous la connaissez. Neil Armstrong, Buzz Aldrin sur la Lune. Ils descendent, ils vont faire l'exploration, ils remontent, paf. Ils se reposent, ils redescendent, ils font l'exploration, ils ramènent des cailloux, ils mettent leurs engins, ils plantent le drapeau. Et là, on leur dit, allez, les gars, c'est l'heure, il faut remonter dans le Eagle et il faut enclencher le décollage. Ouais. Sauf que pendant la phase d'atterrissage, ils ne se sont pas aperçus qu'il y avait un petit bouton poussoir qui était cassé. Et ce petit bouton poussoir, c'était le seul bouton qui les ramenait chez eux. Là, s'il n'y avait pas un génie d'éclair comme Buzz Aldrin et Neil Armstrong dans le vaisseau, par exemple, ça aurait été moi, ben, j'étais mort sur la Lune. Hein. Et s'ils n'avaient pas eu ce fameux petit stylo que Neil Armstrong a dit à Buzz, attends, je vais mettre mon stylo dedans, je vais voir si je peux enclencher comme ça. Ben, il y avait 2 morts sur la Lune. Hein. Parce que les mecs, ils revenaient pas. Hein. Et puis, bon, ils seraient restés en vie le temps qu'ils finissent les rations de bouffe, le temps que l'oxygène était encore là dans le vaisseau, mais une fois que l'oxygène n'était plus dans le vaisseau, terminé. Hein. Eh oui, faut pas se mentir, les gars. C'est comme ça. Hein. Bon, allez. N'y pensez plus, c'est pas grave, ils sont revenus. D'ailleurs, il y en a un des deux qui est déjà mort. Bon. Neil Armstrong qui est déjà mort. C'est dommage. Bon, j'aurais pas eu le temps de le connaître. Mais j'aurais aimé le connaître. Parce que c'était un sacré bonhomme. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo très longue, avec cette séquence très longue pour terminer cette vidéo. Je sais, je n'arrive pas à faire quoi. Vous le savez, hein, j'y arriverai pas. Il y avait trop de choses à dire. Et je vous souhaite donc je vous souhaite bon ciel, je vous souhaite de mettre l'œil à l'oculaire, je vous souhaite d'avoir tout ce que vous voulez, d'acheter tous les télescopes que vous voulez. Et soyez nombreux à venir vous inscrire sur ma chaîne, soyez nombreux à aller vous inscrire sur la chaîne Astro Photo Météo 53, je vais pas y arriver. Astro Photo Météo 53. Allez-y, abonnez-vous et allez vous abonner aussi sur la chaîne Astro Passion, qui est une chaîne comme ça aussi, comme celle de Astro Photo Météo 53. Voilà. Et venez aussi nombreux sur la chaîne, hein. Moi aussi je suis comme ça, même si vous m'aimez pas, tant pis, hein. Moi je vous aime de toute façon. Allez, ciao.